voilà, qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Villas-Boas. Où je vais vous parler de Villas-Boas, pardon, et je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense et si je pense, oui ou non, que cet entraîneur est un bon entraîneur pour l'OM, et est-ce que pour moi il est un grand entraîneur, oui ou non. Donc déjà, on va rappeler le parcours de Villas-Boas. Je vais revenir longuement dessus. Donc il a commencé sa carrière d'entraîneur à l'Académica de Coimbra. Quand il a pris le club vers le mois d'octobre, il me semble, si je ne me trompe pas, de cette saison-là, ils étaient dans les derniers, ils étaient très très mal en point. Et il a réussi à les faire finir 7e et à les faire vraiment progresser. Et ils ont fait une très très bonne fin de saison avec lui. Donc ça avait très bien commencé son parcours. Ensuite, à Porto, il est resté qu'une saison, mais on sait tous qu'il a été champion national et qu'il a gagné l'Europa League dans une finale 100% portugaise face à Braga et où il a fait produire un magnifique football à son équipe et un football très offensif. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais un football très offensif. Il a réussi à la faire gagner. Donc là aussi, très bon travail du côté de Porto. Ensuite à Chelsea, ben, on va pas se mentir, il s'est complètement loupé avec cette équipe et il a eu du mal avec les cadres, que ce soit Lampard, Terry, etc. Donc voilà, ce qu'il a fait à Chelsea, c'était complètement raté, on va pas se mentir. Voilà sur ça. Ensuite, ce qu'il a fait à Tottenham, au début, c'était plutôt réussi, puis après, ça a empiré petit à petit. Voilà, on peut dire qu'à Tottenham ça a bien commencé, mais ensuite après ça s'est compliqué. Donc dans les clubs qui à l'heure actuelle ont des grosses ambitions, il a échoué. Mais à l'heure actuelle, l'OM a des ambitions entre guillemets plus faibles que celles de Tottenham ou celles de Chelsea. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour revenir sur son parcours également en Russie, donc ça s'est plutôt bien passé pour lui. Il me semble qu'il est parti pour des problèmes personnels, mais globalement ça s'était bien passé pour lui. Ensuite, son parcours en Chine, on va pas se mentir, j'en ai aucune idée. Donc voilà sur ça. Donc est-ce que c'est un bon entraîneur pour l'OM? Je pense que oui globalement. Après faudra que les dirigeants aillent dans le même sens que lui pour ça. Ce qui va être compliqué vu qu'on sait que l'OM va sûrement être sanctionné, ça a été officiel hier, par le fair play financier. Donc ça va compliquer les choses tout simplement. Voilà sur ça risque d'être compliqué à ce niveau-là, ça risque d'être compliqué au niveau des dirigeants. D'un côté il y a McCourt, bon là j'ai pas grand-chose à lui reprocher honnêtement, mais il y a Hero qui pour moi n'a rien à faire président d'un club, je suis désolé d'en vouloir être méchant, donc voilà sur ça. Donc ensuite, il s'entend bien avec Zubizarreta, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là aussi, pour recruter, avec le fair play financier, je sais pas comment ça va se passer honnêtement. Voilà, tout ce qui est niveau économique, honnêtement, du football, je ne m'y connais pas spécialement. Mais je pense que ça va être compliqué de recruter quand il y a le fair play financier derrière eux. Donc voilà sur ça, je pense que c'est un bon entraîneur, mais qui risque d'avoir des soucis. Enfin, c'est un bon entraîneur pour l'OM, mais je pense que ça va être compliqué pour lui parce qu'on voit qu'il y a des problèmes avec le fair play financier, il y a des problèmes au niveau des dirigeants, il y a beaucoup de problèmes à l'OM autre que l'entraîneur qu'il faudrait régler rapidement pour que lui puisse réussir. Donc voilà sur ça, voilà ce que je pense sur André Villas-Boas, qui est quand même un entraîneur que personnellement j'apprécie, mais qui selon moi risque d'avoir des grosses difficultés si l'OM reste dans cette situation-là, et si les dirigeants ne bougent pas et qu'on règle pas aussi ce problème, enfin qu'ils règlent pas, c'est une façon de parler, ce problème au niveau du fair play financier et tout ça. Donc voilà, mais je pense que globalement c'est un bon entraîneur pour l'OM, même si il a un salaire très très élevé. Après dans le foot, plus rien ne m'étonne. Donc voilà sur ça et voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation.